mình Chose aujourd'hui dans la presse. Oui, mais il y a quand même une affaire qui se distingue et qui commence à enfler, c'est la grogne des retraités. Le Figaro et l'Humanité sont rarement d'accord, mais aujourd'hui, regardez, c'est le cas. Macron s'inquiète de la fronde des retraités, explique le Figaro en première page. La CSG massacre le pouvoir d'achat des retraités, renchérit l'Humanité. Alors évidemment, Emmanuel Macron ne manque pas d'arguments quand il augmente la CSG sur les retraites ou qu'il confirme la suppression du régime fiscal avantageux pour les veuves. Le président avait déclaré, regardez la citation, les retraités ont un niveau de vie plus élevé que l'ensemble des Français, même si ce niveau de vie va bientôt commencer à décroître. Seulement 4% des sexagénaires vivent sous le seuil de pauvreté, alors que c'est plus de 12% des jeunes de 20 à 30 ans. Sauf qu'il y a des grosses disparités. Les retraités ne sont plus aisés qu'en moyenne. Seulement en moyenne, certains ont une toute petite retraite. Un demi-million de retraités n'ont même que 830 € par mois, c'est le minimum. Et puis, l'augmentation des taxes sur les retraites donne une impression d'acharnement sur les plus âgés, déjà si maltraités par ailleurs. Les Échos, le Figaro, l'Humanité reviennent ce matin encore sur les EHPAD. Les salariés des maisons de retraite sont à nouveau en grève aujourd'hui. La situation est catastrophique dans beaucoup de maisons de retraite où le personnel est tellement en sous-effectif qu'il ne peut pas traiter convenablement les résidents. Dans les Échos, 2 députés En Marche, il y en a une qui est En Marche et l'autre qui est France Insoumise, remarquent qu'aux Pays-Bas, le budget de l'État consacré aux personnes âgées est 4 fois plus élevé qu'en France. Il y a peut-être un rapport. Mais attention, écrit le politologue Jérôme Sainte-Marie dans le Figaro, attention, les retraités sont un important poids politique. Emmanuel Macron devrait se méfier. Les plus de 70 ans ont un taux de participation très élevé lors des élections, contrairement aux jeunes d'ailleurs. Et en plus, les retraités sont de plus en plus nombreux. De plus, beaucoup d'entre eux habitent à la campagne et ce gouvernement pourrait apparaître comme le persécuteur du monde campagnard. Avec Macron, c'est encore la campagne qui va trinquer, déclare à Libération un élu de village dans le Limousin. C'est un grand reportage de Libération. Alors là encore, c'est justifié en théorie, sur le papier, du fait des effectifs des écoles. Mais le journal prend l'exemple des petites écoles de campagne qui ferment, alors que d'un autre côté, le gouvernement rajoute des enseignants dans les banlieues. C'est peut-être justifié sur le papier, mais ça fait mauvais effet dans le monde rural. Et puis ce qui fait mauvais effet aussi, c'est un sentiment d'injustice. Peut-être que les Français seraient davantage prêts à faire des sacrifices s'ils avaient l'impression que tout le monde en fait. Voyez ces titres ravageurs sur le site internet de Sud Radio et sur le quotidien belge Le Soir. La France est gouvernée de manière opaque par des princes de la République. Macron a besoin des intouchables de la République parce que ce sont eux qui l'ont créée. Ces articles stigmatisent quelques très hauts fonctionnaires, par exemple à Bercy. Certains d'entre eux, environ 600, qui sortent de très hautes écoles, comme l'ENA par exemple, ou d'une autre école publique prestigieuse, gagnent 25 000 € par mois. C'est même plus que le président de la République. En plus, ils font souvent des allers-retours dans le privé où ils vendent, je cite, leur connaissance des arcanes de l'État. Cette question est l'objet d'un livre intitulé « Les intouchables d'État ». Je termine par un autre qui semble lui aussi intouchable. Il s'appelle Vladimir. Il sera bientôt réélu président. Vous le connaissez peut-être. Malgré cette nouvelle affaire, Theresa May pousse les pions de la guerre froide, écrit Libération, après l'empoisonnement en plein Londres d'un ancien espion russe, j'allais dire diplomate, espion russe, empoisonnement qui porte la marque des services secrets russes, précisent les Échos. Londres expulse des diplomates russes, mais que se passera-t-il ensuite? Bien sûr, la Russie dépend beaucoup du gaz et du pétrole qu'elle nous vend, mais est-ce qu'on est prêt à ne plus lui acheter ce pétrole et ce gaz? Pas sûr, pour asphyxier Poutine, est-ce qu'on le fera? Les Allemands notamment sont très dépendants du gaz russe. La Russie multiplie les intimidations et les actions déstabilisantes contre l'Occident, disent en cœur La Croix ou le Figaro, sans compter l'invasion de l'Ukraine. Mais aura-t-on le courage, par exemple, de boycotter la Coupe du Monde de football l'été prochain? Pas sûr du tout. Avec ou sans anglais. Merci Frédéric.